Bon, Antoine, en 5 jours, c'est un public, c'est une équipe transfigurée entre le premier match. Que toi. Il est top. On le note pas. Non, on le note pas. C'est important. Non, mais en 5 jours, qu'est-ce qui s'est passé pour vous arriver à cette conclusion qu'on n'aurait jamais pensé à la soirée de mardi? Le truc le plus important pour nous sur la série, ça a été la prise de conscience qu'il fallait être à 400%. Dans l'intensité, dans l'effort, dans la solidarité, ça c'est sûr. Donc sur les 2 derniers matchs, il n'y a pas photo, c'est ce qui fait la différence. Et après, si c'était que ça le basket, ce serait facile, hein, tu prends des gros costauds et qui tapent sur la gueule des gens, ça suffit. Sauf que on n'a rien dit dans la série, mais il y a 2 choses qu'on jouait beaucoup. La première, c'est Youss, qui, le premier match a vraiment mal, très mal. La preuve, il joue 2 minutes, il n'est pas bien. Et on voit que Youssouf Afal, on en a eu besoin toute l'année, il a tiré au-delà de ses performances personnelles, c'est quelqu'un qui attire la défense, qui écarte la défense. C'est-à-dire que pas qui écarte, qui attire, qui fait, comme ils disent, collapser. C'est-à-dire que les gens vont venir sur lui. Si tu restes en 1 contre 1, t'es mort. Et derrière, ça ouvre, nous, de la continuité, des passes, des shoots, des choses comme ça. Ça, c'est la première chose. Il a fait un match énorme, le 2e match. Et là, en tout cas, défensivement, il a fait des efforts. Bon, il faut savoir que pour une personne comme ça, de cette taille, de ce gabarit, 2 matchs en 3 jours, c'est difficile aussi. Voilà. Et quand il était moins bien, oui, il a pris le relais, et Yanis aussi. Et la deuxième chose qui, pour moi, je suis content d'avoir gagné cette série parce que maintenant on peut en parler. On pouvait avant, mais je préférais gagner. C'est on a vu un capitaine qui était hors rythme. Et pas parce qu'il a perdu son basket, c'est un putain de joueur. Mais parce que je joue pas, je suis suspendu, je suis pas suspendu, 2 premiers matchs. Là il revient, bon, DJ donc est dans le 5, donc il a plus de responsabilités. Voilà, le faire rentrer. C'est compliqué. Donc, je pense que ça a beaucoup joué. Le fait qu'on ait gagné atténue pas cette suspension qui, pour moi, était pas normale. Voilà, on a le droit de dire les choses. Était vraiment pas normale. Il y a eu des choses bien pires cette saison pendant toute la saison par rapport à d'autres joueurs, de d'autres équipes ou même de notre équipe. Donc, c'est pas justifié, c'est pas cool. Donc ça a fait que je pense qu'il y a eu il a été en manque de rythme, un moment où on n'a pas pu s'entraîner parce que on enchaîne les matchs. Donc voilà, et je suis content parce que je sais qu'on va avoir un Roméo de fou pendant les demi, alors je joue Strasbourg, et avec un Roméo de fou, ça va être voilà. Et il n'a pas lâché, c'est-à-dire à Villeurbanne, il nous a beaucoup aidé à la mi-temps, il a rameuté, et ce match il est aussi lui et Pape, ils nous ont aidé de fou à Villeurbanne, qui était le match le plus important. Et ce soir. Il a été, malgré le fait qu'il était un peu moins bien, un capitaine aussi exemplaire. Voilà, alors après, il a fallu, parce que ça, c'est vrai que ça vous a aidé, notamment pour le 2e match. Oui. On a vu un changement de caractère dans les attitudes, c'était complètement différent de mardi. On était un peu piqué, voilà. Quoi. Alors, mais encore fallait-il le reproduire ce soir. En première mi-temps, notamment, vous avez du mal à aller à l'intérieur. Enfin, c'était compliqué d'avoir, vous aviez manqué d'adresse et tout ça, mais vous avez tenu. Il n'y a jamais eu un gros écart, il y a eu plus 9, mais vous avez... C'est ça qui fait, vous avez réussi à... On a très bien défendu surtout. Ouais. À un moment donné, il y a 29-22 ou un truc comme ça, 29-20, et on finit la mi-temps 32-31 devant, sans être flamboyant, mais en se battant, en lâchant rien. Donc, les matchs comme ça, c'est moi, dans ma carrière, pour moi, c'est les matchs les plus faciles, les plus beaux matchs, quoi. La salle, c'était incroyable. Moi, la première fois que j'ai connu ça, c'était quand j'étais venu pour les playoffs. Elle était pleine et mardi dernier, j'étais choqué, quoi. Je dis, waouh. Et je pointe pas du doigt nos fans, hein, mais bon. Voilà, un match à 19h le mardi, c'est vrai que c'est compliqué. Il n'y a qu'à Limoges, je suppose, où c'est plein, parce que c'est une ferveur différente. Mais je veux dire, là, merci. Et il faut qu'ils prennent conscience que à domicile, avoir un public comme ça, dès le début, pour nous, c'est énorme. C'est cliché, mais c'est énorme. Et voilà, ça nous fait avancer aussi. Surtout avec la fatigue des matchs dans les cannes, quoi. Il y a eu justement des moqueries dans la semaine sur le public. Voilà. Il y a une réponse ce soir importante. Ouais. Il y a une réponse aussi
au micro après le match. Voilà. J'ai fait ce qu'il fallait, gentiment. Mais c'est normal, c'est une bonne guerre. À titre personnel, toi, il y a deux choses. C'est qu'en fait, tu aimes bien les matchs où il y a l'heure du sang, hein, je crois. Et, un petit peu. Et puis, le fait d'avoir plus de responsabilités, c'est aussi plus motivant, c'est plus facile finalement. Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. En fait, cette année, j'ai vraiment essayé d'être bon sur l'utilisation qu'on faisait de moi et me mettre au service de l'équipe. J'ai tout fait. J'étais dans le 5, j'ai joué 10 minutes, j'ai joué 20, j'ai joué 30, j'ai joué sortie de banc, première rotation, deuxième rotation, poste 1, poste 2. Je suis passé par tous les trucs. Donc, ce que j'essaye, c'est que. Moi, je suis content parce que si tu es la même personne aujourd'hui que tu étais il y a 4-5 ans, tu n'évolues pas. Donc, une situation comme ça, j'aurais peut-être vu que le négatif à travers ça. Donc, tu le vois, mais ça te fait avancer. Mais c'est surtout que tu arrives à t'adapter et à voir le positif. Parce que quoi qu'il arrive, on a un groupe qui est bon. On a un coach qui est franchement, qui fait de très bonnes choses et qui est surtout. Et moi, ça en tout cas, insister là-dessus, c'est que voilà, lui et moi, on n'est pas pareil, mais en tout cas, c'est quelqu'un d'honnête et qui bosse et de vrai. C'est quelqu'un d'entier. Donc, déjà, quand tu as ça avec ton groupe, des fois, j'ai envie de dire au coach, putain, ça me fait chier, je veux jouer. Tout le monde, tous les joueurs. Mais déjà, quand tu as ça, t'as une espèce c'est sain, quoi. C'est sain et t'avances. Que ce soit dans les bons moments ou dans les mauvais moments. Et ça, c'est important. Pour un club comme Le Mans, c'est important. Et je pense qu'en effet, d'être utilisé, voilà, ça fait que après tu t'engranges de l'expérience aussi pendant l'année. Et que j'aime ça. Putain, j'aime ça. Les playoffs, j'adore. Et je sais que ça va pas rentrer, mais qu'au bout d'un moment, il va y en avoir 1, 2. Et là, on y va. Et voilà. Ce que je disais, David Coët me demandait, me disait ça, me chambrait un peu. Je dis, moi, critiquer, que je sois critiqué, chambré, que je sois mauvais, que je sois bon, il y a un truc que je ferai toujours, jusqu'à temps que j'arrête de jouer au basket, c'est que j'essaierai de me donner à 300% et de rien lâcher. Voilà. Il y a des jours où tu as moins de calme, où tu es moins bon, mais toujours donner ce que tu as chaque jour au maximum. Voilà. Si je suis un peu moins bien, je suis un peu moins bien. Si je suis au taquet, je suis au taquet, mais au moins essayer de faire ça. Et plus maintenant l'expérience, voilà, essayer de faire jouer. De faire jouer, c'est important. Donc, le fait que vous ayez réussi à maintenir en première mi-temps, est-ce que c'est ce qui vous donne confiance pour la suite du match? C'est une bonne question parce que c'est ce que j'ai dit, à 29-20 ou 29-22, on n'a pas craqué, on est revenu, on est passé devant la mi-temps, ça nous a fait du bien. Ouais. On a bien commencé le troisième quart-temps. Donc oui, c'est sûr. À la fin, c'est comme ça, quand tu as 12 points, les gars montent en pression, tu vas peut-être en perdre une ou deux, mais on a quand même été solide et on a réussi à faire ce qu'il fallait. Justin a très bien tenu la balle, Chris a mis 2-3 shoots encore qui étaient importants. Voilà, tout le monde petit à petit. Je dis pas que les rôles sont redistribués en play-off, mais à un moment donné, quand tu rentres, tu as une chose que tu n'as pas le droit de faire, c'est d'être en dessous en termes d'intensité et d'investissement. Voilà, tu peux louper un shoot, tu peux perdre une balle, mais voilà. Tu as un palier que tu dois pas, sous lequel tu ne dois pas descendre, et je pense qu'on l'a tous compris, pas au premier match, mais sur les deux suivants. Et contre Strasbourg, ça va être pareil, voire pire, parce que c'est aussi une grosse équipe. Oui, ça va encore monter en gamme, et voilà. On n'imagine pas maintenant que vous avez eu l'avertissement du premier match que, comme tu dis, il se passera ce qui se passera. Il se passera ce qui se passera, mais je pense qu'on ne pourra pas, non. Voilà, on se le dira, hey, les gars, let's go, là, maintenant on y va, je pense pas. Maintenant, la dernière fois que c'est marrant, la dernière fois, on a eu Asvel qu'on gagne 2-1. On joue Strasbourg derrière, on s'est pris 3-0 la dernière fois que j'étais ici. Donc j'aimerais bien en gagner 1 ou 2 ou 3. Et la 3, France, c'est bien. c'était aussi ça. Les deux dernières demi-finales, c'était 3-0 pour Strasbourg. Voilà. Donc on va essayer de... L'idée, c'est d'au moins dans... C'est de gagner 3, l'idée. Oui, c'est de gagner 3, l'idée. Mais prendre, voilà, un par un. On n'était pas loin, il y a 3-4 ans. On avait perdu de 5, de 3. En prendre un là-bas, c'est vrai que ça serait... Donc en prendre un, c'est le but. Tu as 2 matchs, essaye d'en prendre un. Voilà. Merci beaucoup.